qui avait couru des belles courses en Espagne. On l'avait vu courir en réclamé derrière à Fontainebleau, puis bien courir sur la PSF de Lyon-la-Soie. Il reste dans une course à réclamer. Je pense qu'il a toutes ses chances dans cette épreuve. Normandie Kitten, c'est également une très bonne chance. Salut Isaac. Je salue Jordan Philippi qui me rejoint en plateau. Comment ça va, Jordan? Bonjour à tous, ça va et vous Isaac? Bah écoutez, ça va. On s'est pas croisé hier du coup, on s'est raté de peu je crois. Exactement. Je suis arrivé pour Vincennes, vous étiez partis juste avant. Voilà, on est tous les deux ensemble, la jeunesse qui prend le relais. Après Julien et Cédric, on va essayer de faire aussi bien. Ici un réclamé pour les 3 ans. Et chers internautes, si vous faites le papier avec génie.com, le site est en panne. Et en rade totale. Ouais, et je peux comprendre votre désarroi s'il y a, parce que nous sommes dans le même cas et nous allons essayer tâcher de faire aussi bien qu'avec notre site préféré. Il y a un site qui propose à peu près un équivalent, même si c'est pas aussi ergonomique. Vous avez Turfomania qui tient à peu près la route. Vous pouvez aller sinon sur les instances officielles France Gallo ou Le Trot pour les courses de Vincennes. Bon, dans cette course, on aime bien le Fieri, Normandie Kitten aussi le 3. Oui, Normandie Kitten c'est plutôt bien, les Bietolini revenant apparemment en forme. Apparemment, parce que... Ah ouais, c'est que les pas apparences très sont bien passé trompeuses. la dernière fois pour l'autre. Les apparences sont souvent trompeuses, effectivement. On a eu Top Hat Kitten qui a terminé dans le lointain à Pornichet pour le même entraînement et la même casaque. On peut donc se demander où en sont les Gianluca Bietolini. Ici, Ibaz, le numéro 1, c'est le favori. Il présente les meilleures garanties. C'est l'un des plus riches de la course. C'est l'une des meilleures valeurs théoriques de la course. On salue Karim qui est avec nous. Ah, salut Karim. Qui aime bien le 7 et le 11. Il nous demande le Palucière, Jujac. Il avait fait un coup d'éclat à Saint-Cloud, celui-là. Ouais, par contre sur derrière... gazon. Et derrière, ça a été plus compliqué. Et je suis pas persuadé qu'avec Alison Massa en selle, ce soit le jour J leur H. J'ai plus l'impression que cette cavalière est réservée pour les petites balades. À prendre l'air. Ici, Giloulou à l'image, c'est un cheval de qualité. Giloulou, il avait gagné un handicap deuxième épreuve à Chantilly de 6 longueurs. Monté Ronan Thomas ce jour-là. Il devançait d'ailleurs un certain Spirit of Naïef de mémoire. Je regarde pas, j'ai pas les données. Si vous pouviez me confirmer. Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'était 4 longueurs, on va pas chipoter. Bon, il aurait pu avoir 6 parce que ce jour-là, c'était vraiment une balade de santé pour Giloulou. Il était mieux à l'intérieur. Il avait pulvérisé l'opposition, vexé l'opposition. Et il était battu par Joujac cet été à Saint-Cloud. Oui, mais le terrain était pas du tout le même. Giloulou est peut-être meilleur et d'ailleurs sûrement meilleur sur le sable. Maintenant, est-ce que Kevin Borgel envisage pas peut-être de gagner un quintet avec ce Giloulou qui se retrouve en 36 de valeur, une valeur qui pourrait lui permettre de s'illustrer dans les événements? Je ne sais pas. Maintenant, quand je le vois à Paris ou à Deauville en réclamé, je me méfie toujours de ces chevaux-là. Ah oui, de toute façon, on fait pas le tour. Il n'y a pas de tour, il y a 23 000 euros d'allocation, il y a 11 500 gagnants. On ne peut pas se permettre de faire le tour. Maintenant, il est vrai également que lorsqu'on gagne ce genre de course, on se retrouve à être obligé souvent de défendre son cheval. Et c'est souvent embêtant, raison pour laquelle on peut, ça arrive, certains entraîneurs décident de courir gentil, ce genre d'épreuve en vue, pourquoi pas d'un événement avec une allocation bien plus élevée. Ah ça. Octavia, le numéro 6, avait fait un coup d'éclat également à Deauville, sur ce même parcours, je crois. Je ne sais plus si c'était sur 13 ou 15. C'était sur 15. C'était sur 15, c'était à l'époque chez Henri-Alex Pantal. Et elle avait gagné de 5-6 longueurs, pareil, elle avait pulvérisé l'opposition. Le lot était moindre, en revanche. On peut pourquoi pas la reprendre et espérer un rachat de sa part, elle qui reste sur 2 contre-performances. Alfieri, numéro 5 également, vient de prouver sa forme, lui qui nous vient d'Espagne, c'est ça? Exactement, il avait couru les belles courses en Espagne. Moi je crois qu'on a le haut du tableau qui se détache, si ce n'est Flagfen, qu'on peut éliminer a priori. As 3, 4, 5, 6. Karim qui insiste sur le 7. Santana, moi j'y crois pas trop. Mais bon, je peux me tromper.
Parti pour cette 4e épreuve, le prix de Fergan. Il y a 1500 mètres à parcourir sur le sable d'Auvillers avec Jujac qui est parti un peu en retrait et qui est actionné par son jockey pour recoller au peloton, qui est emmené par Alfieri, le numéro 5 qui a pris les devants. À son extérieur se trouve pour l'instant le numéro 8 Clinoman, alors qu'on vient sur un plutôt côté corde en 3e position avec le 11, c'est Pastrida, la casaque de Madame Sigler, le numéro 3 Normandie Kitten patiente derrière les premiers en compagnie de Santana qui vient plutôt en dehors, et ça va être bientôt le premier tournant abordé en tête, donc par Alfieri à mi-peloton. Le favori attend Ibaz en compagnie notamment du numéro 10 Vaporetto Capri. Jujac a recollé et même venu dans le dos des premiers en 6e position à l'arrière. Pour l'instant, patient le numéro 4 Giloulou ainsi qu'Octavia, et on ferme la marche avec le 2 Flakfen. On est déjà à mi-tournant final et Alfieri qui est toujours en tête avec Clinoman qui est à son extérieur à la corde, toujours le numéro 11 Pat Strida. On est bien placé avec Santana, avec également Normandie Kitten qui a un très bon parcours. Un peu plus loin il y a Jujac avec Alison Massa. On tente de revenir un peu plus loin avec Ibaz, le numéro 1 qui suit le numéro 7 dans son siège en deuxième partie de peloton. Toujours Vaporetto Capri, le numéro 6 Octavia, et on est à l'arrière-garde avec Giloulou, avec également un peu plus loin Flakfen. Oui, avec toujours Alfieri qui est le meilleur, qui va bientôt être attaqué par le numéro 7 Santana, et en pleine piste par l'As Ibaz avec Normandie Kitten également qui passe à l'attaque en pleine piste complètement en dehors. C'est Giloulou maintenant qui refait beaucoup de terrain avec également le numéro 10 Vaporetto Capri, Ibaz, Normandie Kitten pour la victoire avec côté corde Pastrida qui termine de mieux en mieux, mais c'est Normandie Kitten qui semble-t-il a pris un minime avantage maintenant sur Ibaz qui vient de plus en plus fort en dehors. Normandie Kitten Ibaz pour la victoire, Normandie Kitten Ibaz, Normandie Kitten qui va peut-être conserver le meilleur jusqu'au bout face au numéro 1 Ibaz. La 3e place pour le numéro 4 Giloulou, au dépend du 10 Vaporetto Capri. Je pense qu'il a conservé un petit quelque chose, Jérôme Moutard, avec le numéro 3 Normandie Kitten. Je suis sûr et certain. Devant Ibaz, oui voilà, bien vu Jordan. La 2e place pour Ibaz, la 3e pour le numéro 4 Giloulou. Et la 4e, c'est plus serré qu'il n'y paraît. Ouais, la 4e, c'est entre le 10 et le 11. À mon avis, c'est quand même Vaporetto Capri, en tout cas sur les images, sur les premières images qu'on a eues. Ouais. Là, au ralenti, c'est un peu moins évident, mais c'est peut-être Vaporetto Capri qui a arraché la 4e place à Pastrida. En tout cas, belle victoire pour le numéro 3 Normandie Kitten. Les Bietolini reviennent en forme, voilà. Oui, ils reviennent en forme, mais là, ce qu'a fait Normandie Kitten, c'est vraiment bien parce que Ibaz est venu très vite lancer. C'est vrai. Et